Mes clients Airbnb se sont fait arracher leurs affaires en pleine rue. Il y a quelques jours, je reçois des séries d'appels et de messages de la part de mes clients Airbnb. Mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Mes voyageurs ont toujours mon numéro direct pour faciliter la communication pendant leur séjour. Mais cette fois, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il s'agissait d'un couple de personnes âgées venues du Pérou pour leur premier voyage en France à Paris, et ils venaient d'être victimes d'un vol à l'arraché en sortant du métro. Résultat, leur passeport, leurs affaires personnelles ainsi que les clés de l'appartement avaient tous disparu. Au moment où j'ai reçu leurs appels, je me trouvais à l'autre bout de Paris. Il était déjà tard le soir et ils n'avaient pas osé me prévenir plus tôt, pensant qu'ils pourraient tout arranger tout seuls. Mais dans un pays étranger, sans l'aide de serrurier, cela risquait d'être un peu compliqué. Je suis donc allé chercher un jeu de clés de secours que je garde pour ce genre de situation, et heureusement pour tout le monde, j'ai pu me déplacer et aller les rejoindre. Une fois arrivé à l'immeuble, je les ai retrouvés dans les escaliers encore un peu sous le choc. Et malgré tout cela, ils ont quand même insisté pour me payer pour la gêne occasionnée. Bien sûr, j'ai refusé car oui, la perte des clés me coûte peut-être quelques euros, mais ce n'est rien en comparaison de leur première expérience en France un peu gâchée. Bon, au final, la fin de leur séjour dans mon Airbnb s'est quand même bien passée, mais c'est sûr qu'à l'avenir, je ferai toujours en sorte de prévenir mes clients. En attendant, ce soir, j'ai un homme seul qui arrive à la maison, donc je lui ai quand même préparé un mini kit d'accueil pour l'occasion. Je fais un dernier tour rapide de l'appartement pour m'assurer que tout est prêt pour lui, et moi je vous dis à la semaine prochaine.